Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On dirait que je vais faire de l'ASMR. Des bougies, un jeu de tarot, une petite ambiance violette. Je vais lire votre avenir et votre futur. Je vais répondre à toutes vos questions, les questions que vous vous posez depuis très longtemps sur l'univers, l'existence, le sens de la vie, comme par exemple qu'est-ce que je vais manger demain. Je me transforme en Madame Irma, je n'ai absolument aucun don, mais je vais apprendre à tirer les cartes avec un jeu de tarot que j'ai acheté chez Monoprix ce matin. On recevra quelques invités et je vais répondre à toutes leurs questions. Je vais éclairer leur vie tout simplement. Appréciez cette ambiance, appréciez ces bougies, relaxez-vous, imaginez que c'est les vacances et que vous ne devez pas vous lever à 8 h demain matin pour travailler. En plus c'est vraiment le cas car nous sommes samedi et demain nous sommes dimanche. Et en plus c'est bientôt Noël. Comme une élève studieuse, j'ai fait mes fiches de révision, voilà, je vais garder mes anti-sèches sur le côté. Je sais déjà qu'on n'a pas besoin de toutes les cartes, tout ce qui est type joker et tout, on enlève, pas de joker dans la vie. En gros on va garder que les cartes où il y a des petits dessins rigolos et bien faits dessus. Par exemple là on a un monsieur habillé d'une manière fort rigolote, petit costume blanc, on dirait qu'il va faire du judo, peut-être de l'escrime, et je sais pas ce qui tient, un bâton de berger. Ça, on peut le mettre sur le côté, c'est pas l'avenir, ça, c'est juste pour jouer au poker. Chaque carte a une signification différente, et les cartes ont encore d'autres significations quand elles sont associées à d'autres cartes. Tuto Madame Irma, inspirez, expirez, et visualisez votre vie jusqu'à maintenant. Visualisez vos objectifs, et imaginez que vous êtes une personne riche, célèbre, bien entourée, heureuse, et vous êtes intolérant au lactose, parce que c'est à la mode aujourd'hui. Je vais apprendre à tirer les cartes pour une question fermée, donc une question où on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que je vais faire réparer mon appareil photo? Vous savez, celui que j'ai cassé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc il faut que je pense très fort à cette question tout en mélangeant les cartes. Je sais pas si ça marche. Pensez toujours à la question, pensez-y avec moi derrière votre écran. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo et si vous voulez également que je fasse réparer mon appareil photo. Voilà, vous pouvez également commenter, partager, je lâche ça en début de vidéo, ça fait plaisir. On va maintenant couper le paquet tout en pensant à cette question. Ces deux cartes, ça va nous donner un petit aperçu de la réponse qu'on va avoir. Grâce à internet, je vais vous donner la signification de ces cartes. Le numéro 12, c'est le pendu. Ça me paraît pas ouf. Ça signifie une perte d'argent, risque d'escroquerie. Bon. De la manipulation, le 19 c'est le soleil. Il n'y a absolument pas de soleil sur ma carte. Je vais me faire escroquer, mais quand même, selon le soleil, je vais avoir une prime ou une promotion, une augmentation. Deux cartes qui n'ont aucun rapport. Une qui me dit que je vais me faire escroquer et l'autre qui me dit que je vais gagner plein de thunes. Je ne sais pas comment le prendre. On le referme et maintenant on étale toutes les cartes. Ah, mes bras sont trop courts. Je vais piocher 5 cartes et la première, je la mets à ma gauche. La deuxième, je la mets à ma droite. La troisième que je mets en haut. Vous avez compris, on fait une sorte de morpion avec les cartes au milieu. La position des cartes, c'est très important. Cette carte, c'est un point positif, tu vois. T'as compris. C'est le numéro 1. Ah bah, c'est le mec qui fait de l'escrime, regardez. C'est le battleur, donc aucun rapport ni avec l'escrime ni avec le judo. Et il nous dit chance inattendue. C'est porteur de bonnes nouvelles. Ça sent bon pour mon appareil photo. Cette carte-là, par contre, ça va être l'obstacle. C'est l'amoureux. Il me dit perte sérieuse, mauvais choix. Il faut regarder la réalité en face. Cet appareil photo ne peut pas être réparé et au fond, je le sais car je suis allée voir de multiples réparateurs qui m'ont tous dit la même chose. La réparation risque de coûter plus cher que l'appareil photo. La troisième carte, c'est ce qui domine la question. Ce sera présent dans ce processus de réparation de l'appareil photo. Une partie de pétanque au bois de Vincennes peut-être. L'impératrice me dit que je vais avoir un succès dans mon travail, augmentation et statut plus élevé. Je trouve ça vachement stylé. La quatrième carte, c'est la réponse à la question. Cet homme qui est assis dans l'herbe avec des magnifiques chaussons de danse, voilà, c'est les Crocs de l'époque. C'est la roue de la fortune. Rentrée soudaine, chance au jeu, bon investissement. Ça partait d'un appareil photo, mais ça nous dit bien plus. Car maintenant, je sais que je vais avoir une ascension sociale de malade. C'est comme si je vivais à Barbès et que dans un mois, je m'achetais un appart sur les Champs-Élysées, quoi. Je veux passer ma vie à tirer des cartes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me DM pour que je vous dise votre bonne aventure ou pas. La cinquième carte, c'est la synthèse. Vous voyez, on est un peu en cours de français, thèse, antithèse, contre-thèse. C'est l'ermite. La synthèse, elle me dit que je vais avoir des factures imprévues, des frais élevés. Je vous rappelle que je suis passée de Barbès aux Champs-Élysées et d'un coup, bam, je me rends compte que dans mon appart, il y a des problèmes d'humidité et je dois repartir. Bon. Voilà. Bon bah je vais attendre mon ascension sociale pour aller chez le réparateur. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse pour que mon ascension sociale se fasse et que je mette également mon appareil photo à l'abri. Et peut-être que si j'ai un petit peu plus d'argent, j'achèterai même une pochette de protection pour l'appareil photo.
petite folie. Est-ce que maintenant, je ne mettrai pas tout mon savoir au service de quelqu'un? Je vous prie d'accueillir, messieurs, dames, notre premier invité. Voici Lucas Studio. Bonjour à tous. Alors l'ambiance est quand même très bizarre, il y a des bougies et tout. On dirait pas qu'on va faire un sacrifice. J'aime bien un poulet là, c'est parti. Je suis là pour répondre à une de tes questions que tu te poses, qui t'empêche de vivre. Alors tu sais, moi je suis un grand passionné de football. Et donc là on est champion du monde en 2018. La vraie question que je me pose, est-ce que la France sera championne d'Europe en 2020? D'habitude c'est souvent un poulpe, un poulet, un animal qui prédit. Et là c'est toi. J'ai appris à tirer les cartes Ouais. il y a environ 2 heures. Alors j'y connais rien mais je crois que c'est peu. Mais suffisant quand on a un don, tu vois. Ma question elle est simple, elle me trotte dans la tête depuis longtemps. Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Agathe, coucou. Je t'écoute pour ta question. Ma question est, vais-je trouver l'amour? Je pense être en capacité de te donner une réponse fiable, juste, correcte. Bonjour Quentin. Bonsoir. On ne sait même pas quelle heure il est vu qu'on est dans une cave et qu'on a juste des néons violets. C'est un peu une maison close ici. Ma question est la suivante. Est-ce que je vais retrouver mon portable qui m'a été volé il y a exactement 2 jours? Désolée pour ton téléphone. Tu es mon dernier invité. Pour t'accueillir, 3 bougies se sont éteintes. C'est terrible, non? C'est pas très bon signe, hein. Alex, quelle est ta question? Moi, j'aimerais bien savoir si ça va durer avec ma copine, parce que c'est un peu bordé en ce moment. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus d'1 an et demi. Il faut que tu penses fort à ta question en même temps que je vais couper le jeu. Le numéro 14, c'est la tempérance. Donc plus qu'à connaître la définition du mot tempérance et on est bon. Influence extérieure positive, aide d'une personne influente, investissement à long terme. Ça fait un match truqué ça, non? Le numéro 16, c'est la maison de Dieu, fragilité, Non. état de fatigue Non. et de stress. Je suis hyper concentré. Le 17, c'est l'étoile, Alors c'est un nombre premier, le 17. rentrée d'argent. Je suis chauve et blindé quoi. Je peux me refaire les cheveux. Le 9, c'est l'ermite. Il a une plutôt belle coupe. Il annonce déception, petite baisse de morale. Voici la coupe. C'est ma date de naissance. Le 20, c'est le jugement. Rencontre déterminante pour votre avenir. La 13, c'est l'arcane sans nom. Nouvelle direction à envisager. La 12, c'est le pendu. Oh, c'est pas bon signe ça. Non mais les gars, en vrai, je suis impressionnée. Le premier mot, c'est perte. Abus de confiance ou trahison. Qui t'a volé ce téléphone? Est-ce que tu le sais? Je crois que c'est un inconnu, mais j'avais pas vu son visage, ça se trouve c'est quelqu'un que je connaissais. Vous subissez les événements, incapacité d'agir. C'était vraiment ça en plus. J'ai vraiment relevé la tête en mode bah. Les circonstances vous amènent rapidement à changer de situation. Ouais, donc je vais racheter un tel. Belle évolution, peut-être ça sera l'iPhone 11 Pro, tu vois. Changements concrets et radicaux. T'avais quoi comme téléphone Ah avant? ouais. Ouais, ça va être radical. On constatera que je mélange très bien les cartes. Le numéro 17, ulcère à l'estomac, l'étoile, rencontre avec une personne sincère. En tout cas, c'est de la positivité. Le pendu, Je me suicide maintenant ou j'attends un peu? solitude, perte de confiance en soi, à côté du diable, un abus de confiance ou une trahison. Dis-moi, as-tu des problèmes avec ta copine? Est-ce qu'elle sort tard le soir? Non, mais moi oui. C'est le numéro 10. Kylian Mbappé en faveur de l'équipe de France, c'est sûrement ça, c'est là où c'est fort tes cartes. C'est la roue de la fortune. Ce qu'il faut retenir, c'est prospérité, chance, dynamisme. Ça c'est beau ça. C'est la date à laquelle j'en ai plus. L'empereur, c'est un homme qui t'aiguille, qui te fait prendre des bonnes décisions. C'est rasé quoi. Par contre, côté santé, il y a des petits risques de palpitations. Ça commence déjà. C'est censé être une carte positive, donc Ça m'inquiète quand même pour la 18 du coup. les circonstances vous amènent à changer de situation. C'est un climat plutôt favorable. Ok, super, ça me va. Hein. Le jugement, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est peut-être plutôt positif vu que t'avais un Huawei. C'est la lune. Malentendu. L'heure sur le plan sentimental. Attends, c'était censé être une carte positive, ça. Y a rien de positif dans ma vie, vraiment. Positif, c'est que vous allez vous marier. Donc soit vous vous quittez, soit vous vous mariez. Ça, par contre, c'est l'obstacle. C'est sûr, c'est l'Espagne ça, ils sont trop chauds. Pour l'instant, c'est juste un mec qui arrose ses plantes, hein. Ok. Et les désaccords se multiplient. Oh non, non les gars non. Conflit. Oh non. Est-ce que je ressemble pas à Madame Irma? Genre, est-ce que là, tu te dis pas, waouh, je vais payer 200 € pour qu'elle lise mon avenir? Bah non mais moi je dois y aller là, en fait. Mais non, mais il faut que mon ascension, elle se fasse. Apparemment, je vais gagner plein d'argent pour réparer mon appareil photo. Pour toi ton ascension c'est arnaquer les gens du coup c'est ça? En plus, j'ai eu la carte de l'arnaque. J'ai pu la côtoyer cette personne, hein. C'est la dernière vidéo que je viens ici. Hein. Sauf que c'était, moi, je me faisais arnaquer en allant faire réparer mon appareil photo. Ma grosse force à toi, on n'est pas du tout ensemble. Ah, c'est la lune. Tu as quelques lourdeurs. Quelques lourdeurs, ça veut dire quoi? Je suis relou ou... T'es un peu ballonné, peut-être que t'as du mal à aller au WC, je ne sais pas. La carte du monde. Quoi? Mais je veux voyager moi. Tu vas rencontrer un étranger, mais ça va être une relation à distance. L'étoile, a priori, ça n'a pas l'air d'être un obstacle, ça te dit rentrée d'argent. Tu crois que le mec qui me l'a volé va le revendre, il va me repasser les thunes? Ça va être les obstacles qui vont faire que vous pouvez rompre. Le mariage. Carte de la justice. T'as des ondes un peu cheloues qui font que les côtés positifs, pour toi, c'était négatif.
Et le côté négatif, je sais pas pourquoi, c'est un peu trop positif du coup. Honnêteté dans les relations. Ouais, genre, faut pas trop dire la vérité, quoi. La lune, problème de gestion, lourdeur. Non mais non, là c'est surjoué, ça se voit. Ça m'a abattu quand même. À tous les coups, ils vont manger un plat avarié, ils vont tous avoir une grosse gastro juste avant. Oh non, l'enfer. C'est mon chiffre préféré, le 7. C'est une bonne info. On est toujours dans les rentrées d'argent. Vous prenez soin de vous, le moral remonte apparemment. Comme quoi, l'argent. Comment tu vas rencontrer cette personne hein? Dans un voyage, j'imagine, vu que c'est à l'étranger. Jusque-là, ça pourrait paraître presque cohérent. Presque j'ai pas besoin de lire la carte. Hein. Ça va être une relation secrète. Oula, Arrête de regarder avec ce regard là. Agathe, je suis heureuse de t'annoncer. Je suis enceinte. De t'annoncer une grossesse. Mais quoi? Ou alors simplement des soucis liés au ventre. Soit c'est la grossesse, soit c'est la gastro. La carte numéro 14, c'est la tempérance. Alors explique-moi ce mot déjà. Aide d'une personne influente. T'achètes l'iPhone de Pierre Cross. Le pendu. Mais merde! Ah oui, solitude et perte de confiance en toi. Donc ça se trouve, je vais rester avec ma copine, mais en dépression, quoi. Êtes-vous prêts? Parce que là, en fait, je vous dévoile une avant-première incroyable. T'as même pas besoin de jouer le tournoi quoi, dis-nous. C'est l'impératrice qui va nous le dire même. C'est une bonne pote à moi donc j'ai confiance. Et je suis incroyablement fière d'annoncer ça avant tout le monde. On gagne l'euro. Oui! Il y a écrit messieurs dames! succès, point. Juste ça? C'est pas vrai. Normalement j'y crois pas du tout mais là j'ai envie d'y croire. Attends c'est trop beau. C'est un bon vendredi après ça comme on dit. Là ça veut dire qu'au mois de juin on revient sur cette vidéo. Tu fais un after cette vidéo. On débrief au mois de juin. Genre, on fait une petite team de nous, on sait. Dans la rue on se reconnaîtra comme ça, on fera un petit clin d'œil, nous on sait tu vois. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, commentez, nous on sait. Ah, une bougie s'est éteinte. Ça signifie la mort. Donc ça, c'est la papesse, souci lié au ventre cette fois. Je vais faire des restos étoilés, mais qui me donneront ma gastro. Visiblement, tu perds pas tes cheveux hein, quand même. Faudrait peut-être plutôt se concentrer sur ton ventre et préserver un petit peu l'appareil digestif et tout ça, plutôt qu'être focus sur les cheveux. Ce qui est important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Hein. La leçon de morale. Pourquoi, après avoir dit comment ça allait se passer, on dit si ça va se passer ou Parce pas? que je te paye avant tout ça. Ça fera 50 € pour la demi-heure. C'est la roue de la fortune. Je vais finir par croire à ces trucs. Elle nous dit rencontre liée à un déplacement. Voyage! Mais tout va ensemble. Mais c'est si cohérent! C'est la maison de Dieu. Aïe, déception. En fait, l'iPhone de Pierre, c'est juste un 30 Go, tu vois. Ah ouais merde. Pour ton Huawei, c'est mort, tu vas pas le retrouver. Mais par contre, Je peux toujours espérer l'iPhone de Pierre. tu vas rester avec ta copine? Oui ou non? Alors, Ouais, j'aime pas ta tête. c'est une carte positive. Ah! En fait, c'est une carte qui annonce la rencontre, la transformation et le changement. Ça va être positif, mais pas avec ma meuf, quoi. En 2020, c'est nouveau couple, nouvelle résolution. C'est peut-être dans 2 semaines, c'est peut-être dans 2 mois, c'est peut-être... non, pas dans 2 ans, parce qu'il faut payer pour apprendre à tirer les cartes à long terme, donc c'est que du futur proche, là. Et c'est quoi la différence entre la réponse et la synthèse du coup? Je sais pas, mais même en bac de français, je savais pas. Donc... C'est la justice. Ah, il va y avoir un procès. Un de nos joueurs va avoir des soucis respiratoires, mais ça nous annonce quand même du succès. C'est lequel qui fait une crise d'asthme? Du Griezmann ça, c'est du Griezmann. Comment tu vas avec une carte paysan, tu devines le résultat de 32 matchs là? Si jamais, au mois de juin, il y a un joueur qui fait une crise d'asthme ou qui a des problèmes respiratoires, mais qu'on gagne l'euro quand même, j'arrête tout ce que je fais. Putain, yes! Yes! Plus que 6 mois, attends, je mets un chrono sur mon téléphone. Attends, je tire une carte au hasard. Le 5, ça veut dire Lucas Studio se casse de cette vidéo immédiatement. C'est l'impératrice. Tu dois toujours exiger des preuves écrites. Donc en gros, je vais te demander un papier qui me dit que je vais pas perdre mes cheveux, mais que j'irai au chiottes. Ça fait du bien déjà, et quand c'est fiable en plus, bah c'est cool. Là, c'est que des infos 100% vérifiées. Hein. Je suis en train de lire la définition des cartes sur femmeactuelle.fr. C'est pour dire. Écoute, je vais remonter, je vais acheter du Vogalib pour le ventre, Très bonne initiative. et je vais actualiser mon compte toutes les 10 minutes. Merci en tout cas pour cette séance. Merci à toi, ça fera 253 €. Ah, quand même, oui d'accord. T'es sûr quand même pour l'argent? Ciao. Très rare de dire ciao. Ah, une voyante. Ouf! C'est cohérent du début jusqu'à la fin. Là, Agathe, je t'annonce un mariage! Ah, ça va avec la grossesse. Mais du coup, c'est un mariage secret. Alors peut-être que du coup, au bout d'un moment, t'es enceinte, Ouais, tu peux pour plus le trop le cacher. Bah écoute, tu es beaucoup plus précise que les horoscopes que je lis le matin. On me le dit souvent. C'est la justice. Triomphe dans une procédure juridique.
Tout à l'heure, j'avais vraiment les flics au téléphone en plus, c'est un truc de ouf. Pour ton téléphone justement? Ah mais incroyable! Donc on ne retrouve pas mon téléphone, mais on retrouve le mec qui me l'a volé en fait. Est-ce que tu es satisfait de cette réponse? J'aimerais bien te dire oui, mais... Zoubida. Savais-tu qu'on allait gagner l'euro? Donc soit en juin, j'ai plus de meuf, mais je suis content parce qu'on gagne euro. Soit on perd euro, mais je suis toujours avec ma meuf. Il y a quand même une des deux versions qui sonnait plus positive que l'autre. Hein. Mais laquelle? Il y a quand même quelques lourdeurs toujours qui sont là. Hein. Après, c'est peut-être juste une gastro d'après-fête. Nouvel estomac, nouvelle vie. Je suis ravie de t'annoncer j'allais dire des bonnes nouvelles ou des mauvaises, je sais pas, des nouvelles en tout cas, je suis ravie de t'annoncer des choses. Merci Camille. On dirait que c'est la fin de cette vidéo. C'était une très bonne expérience et on a appris pas mal de choses, notamment le fait qu'on allait gagner l'Euro 2020. D'apprendre ça en avant-première, je trouve ça assez stylé, franchement. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo pour toujours plus de bonheur dans votre vie future. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est très important pour mon ascension sociale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à la France pour nous faire gagner l'Euro 2020 et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!